Bien d'abord, la chaîne Histoire fête ses 20 ans cette année. Ça fait 20 ans qu'elle a été créée. Il est de tradition qu'elle contracte des partenariats, soit pour des événements, des expositions, soit pour des soirées. Alors moi, je suis très attentif aux causes que soutient la chaîne Histoire, en ce sens que ce que j'ai voulu faire, ce qu'on fait à la chaîne Histoire, c'est de considérer que l'histoire ne doit pas être regardée comme une nostalgie ou comme une culpabilité, mais comme une ressource productrice de sens. C'est l'histoire, elle enseigne la vie. Bon. À partir du moment où nous sommes sur cette ligne-là, on considère que la cause des chrétiens d'Orient est un élément, une cause suffisamment forte pour mobiliser une chaîne comme la nôtre, dans la mesure où l'histoire, malheureusement, vous le connaissez, la formule de Marx, se répète. La deuxième fois, première fois en tragédie, la deuxième fois en tragédie et comédie à la fois. Cette fois-ci, la répétition de l'histoire risque de n'être qu'exclusivement tragique. Si ce n'est pour regretter sa désaffection comme hôpital, qui était un hôpital militaire à l'origine, oui, moi je suis un homme de tradition, donc ce ne sont pas des initiatives qui me font chaud au cœur. Pour le reste, pour la cause des chrétiens d'Orient, et pour revenir et approfondir ce que je vous disais tout à l'heure, Tertullien disait que les martyrs sont semences de chrétiens. Le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ces martyrs-là soient semences de chrétiens en Occident. En terre d'islam, sûrement. En Occident, je crois que malheureusement, il y a une assez grande indifférence à une cause qui devrait nous concerner au premier chef, parce qu'elle illustre bien, finalement, ce qui est en train de se passer. Il y a martyr et martyr. Le martyr, semence de chrétien, c'est le martyr qui donne sa vie. Puis il y a les martyrs qui prennent la vie des autres, ceux qui se font sauter avec des bombes. C'est pas tout à fait la même chose. Nous ne sommes plus capables de faire la distinction, nous en Occident, et puis surtout, à la question essentielle, serions-nous capables de mourir pour quelque chose ou pour quelque cause que ce soit? Je pense que notre Occident, englué dans le matérialisme, l'hédonisme, ne peut répondre que par la négative. Si bien que ces martyrs-là peuvent nous paraître pour l'instant non porteurs d'exemplarité, puisque personne ne voit ou ne veut voir que nous sommes finalement concernés au premier chef par ce qui se passe en Orient et par le sort des chrétiens d'Orient. Bien, je crois qu'au-delà de l'excellente initiative que ça représente, la confrontation d'une vie et d'une vie jeune avec ce qu'est précisément le sens du martyr. C'est-à-dire des gens qui sont exposés au fait de donner leur vie ou de sacrifier leur vie à une cause qui les dépasse, est quelque chose de très fort qui leur permet de se soustraire au climat émollient qui est celui dans lequel nous vivons, occidentaux, et d'avoir une autre vision de l'homme et du monde que celle que nos sociétés libérales, désaffiliées, désinstituées, tentent d'accréditer auprès des jeunes aujourd'hui de toutes origines. Donc, oui, non, il y a l'expérience en elle-même, et il y a aussi ce qui est très formateur, le regard que cela donne sur nos vies, nos conditions dans les pays économiquement développés, d'individus tournés exclusivement vers la satisfaction et l'accomplissement d'objectifs matériels. C'est une dimension de transcendance que n'offre pas aujourd'hui la vie en Occident, et qui est aujourd'hui à la portée de ceux qui veulent aller sur le terrain, à la fois aider, soutenir, et puis essayer de comprendre que la vie, c'est l'engagement pour quelque chose qui dépasse l'accumulation de biens matériels ou de satisfaction purement autocentrée.